À partir du XIIIe siècle, le vaisselier du vin oublie les écuelles et les pots en bois ou en terre cuite, pour des pichets hautement décorés en terre cuite glacurée. La technique céramique n'est pas nouvelle, mais la représentation de figures modelées ou peintes, figuratives ou stylisées sur les objets, l'est. En introduisant ce type d'imagerie dans le cadre quotidien des gens du peuple, les objets révèlent l'évolution des mœurs dans les manières de manger et de boire, et plus largement, de conserver et de cuisiner. Ce que j'aimerais vous expliquer, quand on parle d'histoire de la cuisine, d'histoire de la gastronomie, ou d'histoire de l'alimentation, c'est comment, à l'heure actuelle, à notre époque, on arrive à appréhender et à savoir ce que nos ancêtres ont pu manger. Puisque les recettes qui ont été cuisinées, les aliments qui ont été cuisinés, eh bien, on ne peut pas les goûter à l'heure actuelle. Et autant, effectivement, on peut admirer encore un tableau qui a été peint il y a 1000 ans, mais on ne peut pas manger une recette qui a été cuisinée il y a 1000 ans. Et donc, comment nous, on arrive à notre époque à savoir ce qui a été mangé, ce qui a été cuisiné il y a voire des milliers d'années, puisque l'histoire de l'alimentation, elle est aussi vieille que l'histoire de l'homme, et on a des traces de ce qui a été mangé dès l'Antiquité, même avant. Par exemple, on va retrouver des aliments dans les tombes des pharaons, et ça c'est extraordinaire de savoir qu'ils ont été enterrés avec de quoi survivre après leur mort. Et donc on va retrouver, ça va être l'un des moyens de savoir ce qu'ils ont mangé. Donc on va retrouver certaines graines, certaines huiles aussi dans les tombes des pharaons, par exemple. On va avoir à notre disposition aussi d'autres sources qui sont, par exemple, quand on va faire des fouilles à côté d'un village gaulois, eh bien, on se rend compte qu'ils avaient des poubelles eux aussi, et qu'ils ont jeté, par exemple, des poteries qui avaient servi à faire de la cuisine, et ils les ont jetées dans un certain endroit. Et donc, on va retrouver ces morceaux de poterie, on va analyser ce qui a été cuit dedans. Donc, on va retrouver des traces de graisse, savoir si c'est de la graisse végétale, si c'est de la graisse animale. On va pouvoir savoir si ce sont des légumes qui ont été cuisinés dedans, quelle sorte de légumes, quelle sorte de graines ou alors quelle sorte de viande. Donc, ça aussi, c'est un moyen qu'ont les archéologues de nous donner des informations sur ce qui a été mangé par nos ancêtres. On va aussi avoir des témoignages, c'est-à-dire que lors de banquets, par exemple, lors de grandes cérémonies, eh bien, on va avoir le témoignage de personnes qui vont nous dire « Ah, j'ai été à tel banquet et on nous a servi du cygne, on nous a servi du paon, il y a eu telle chose ». Donc c'est des sortes de journalistes culinaires qui vont nous expliquer ce qui a été servi à telle époque, à tel banquet. Donc ça, c'est un moyen de savoir aussi pour nous. On peut avoir aussi, alors on a certains livres de recettes, il y en a dès l'Antiquité, on en a quelques-uns au Moyen-Âge, et puis bon, plus le temps passe, plus on en a, bien évidemment. Les livres de recettes qui vont être d'ailleurs souvent, comment dire, qui vont être aussi un moyen de... c'est allié à la médecine, c'est-à-dire que pendant une certaine période, l'alimentation a servi de moyen de rester en forme. C'est-à-dire que les recettes de cuisine, ça va être comme des prescriptions médicales. On va dire, pour rester en forme, eh bien, vous allez cuisiner telle chose de telle façon et vous allez, par exemple, mieux dormir, mieux digérer. Donc voilà, donc les recettes les livres de cuisine sont aussi quelque part des livres de médecine.
On va aussi, par exemple, avoir les livres de comptes, très importants pour savoir ce qui a été consommé à certaines époques. Par exemple, lors d'un banquet de mariage, eh bien, on va commander. On va commander des oies, on va commander tant de sacs de farine. Et ça va être répertorié dans les dépenses des livres de compte. Ça aussi, c'est très important. On peut savoir ce qui a été mangé et ce qui a été consommé en quelle quantité aussi, grâce à ça. Et puis, on a des inventaires aussi. Régulièrement, les seigneurs vont inventorier ce qu'il y a dans leur château et on va faire l'inventaire de la cuisine. On va dire, voilà, à tel mois de l'année, eh bien, on a dans nos cuisines, on a tant d'huile, tant de vin, tant d'épices aussi, tant de farine. Et voilà.